On va parler ici de quelque chose. Who cares? Who cares? Vous savez, je me dis parfois que c'est important pour nous de voyager pour une raison bien précise. Parce que non seulement ça ouvre l'esprit, mais ça nous permet de voir ce qui est fait dans les autres pays. Et comme ça nous permet de voir ce qui est fait dans les autres pays, ça nous permet de voir ce qu'on peut améliorer chez nous. Maintenant, l'idée dont je veux parler dans cette vidéo-ci, ce n'est pas petite idée, hein. C'est l'idée que plus le temps passe, plus je me rends compte que peut-être ce qui doit se passer, peut-être justement, la diaspora devrait rentrer et tous les Africains devraient sortir. En d'autres termes, peut-être on devrait interchanger nos localités. Ah! Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et l'entrepreneuriat et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Là, à observer l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, c'est un peu partout. Hein. Là, présentement, je suis en Tanzanie. Peut-être vous avez reconnu Albert. Listen to you. Je suis David, qui est mon partenaire depuis, ça fait plus de 10 ans. Donc voilà quoi. Donc partout en Afrique, vraiment, on se rend compte que on a un problème de mentalité. Et hier, nous avons rencontré un responsable qui parlait de mentalité d'esclave. On est toujours dans cette mentalité d'esclave là. Comment donc faire sortir l'esclave de sa taverne et ne plus se considérer comme étant esclave? 2000? I have only 1000. Santé. Donc comment donc faire sortir là? Ah ben va me dire maintenant s'il plaît. Laissez-moi mettre ma ceinture de sécurité d'abord. Celui-là. Il y a beaucoup d'abonnés qui vont l'aimer. Hein. Lui dans sa voiture, il dit you seatbelt. Peut-être pour ce faire, on devrait mettre cette personne qui a la mentalité d'esclave en contact avec son patron, qui puisse connaître les réalités, qui puisse observer le patron et voir les conditions dans lesquelles le patron vit. Et que même parfois, le patron peut-être n'est pas aussi patron que ça. Le patron se débrouille aussi comme lui. Et même parfois, même que c'est très difficile pour le patron là où il est. Que penserez-vous donc de ça? Parce que moi, je dis que mais elle est géniale l'idée. Hein? Si elle n'est pas géniale pour vous, dites-moi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas vider l'Afrique de ces Africains? Les envoyer en Occident? Comme ça arrivait pour nous. Parce que moi, je parle comme ça, comme quelqu'un de la diaspora qui est sorti. Et moi, je n'ai pas ce complexe de le dire. Avant de quitter l'Afrique, je suis désolée, mais j'étais une bonne aliénée. J'étais une aliénée, c'est-à-dire que ma perception du noir et de l'Africain était le fait que le noir n'était pas égal au blanc. Donc, quelque part, il y avait ce complexe, même si je ne le montrais pas. Je ne le montrais pas parce que j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui a un caractère très fort. Elle est douce, elle est tout ce que vous voulez, très féminine, mais elle a un caractère, elle sait s'imposer quand elle arrive dans un milieu. Donc, du coup, il y avait ces réflexes-là qui venaient parce que j'ai eu à grandir avec quelqu'un comme ça, quoi. Même en face du blanc. Je n'ai jamais vu ma mère complexée, même pas une seule fois. Néanmoins, il y avait l'imagerie. Parce qu'on dit souvent que oui, l'exemple vient des parents, mais la réalité c'est qu'il y a une grosse influence qui vient à travers l'image, les images qu'on a quand on grandit. On se voit comme étant blanc, les personnalités auxquelles on s'associe. Et donc ça m'a pris du temps, il a fallu que je sorte. Et je suis sortie, j'étais encore adolescente, il a fallu que je sorte, que j'observe, que je m'accoutume. Mais une grosse partie, moi, de mon changement, au niveau du paradigme, vient des Américains. L'attitude des Noirs américains. La première fois que j'ai vu un Noir cracher sur un Blanc, et je ne dis pas que c'est la chose à faire, c'est parce que j'ai été choquée, je ne m'attendais pas à ça. C'était aux États-Unis. Puis c'est du genre, mais on vit dans quel monde? C'est en apprenant mon histoire, en fuyant, en réalisant tout ce qu'on a fait. Mais pour ça, il a fallu que je sorte du continent, ce qui est un peu contradictoire, hein. Que je trouve que ce sont ceux qui sont sortis du continent qui maîtrisent mieux leur histoire que ceux qui sont restés au continent. Pourquoi donc ne pas vider l'Afrique de sa substance et l'envoyer chez le maître? Même pas chez le maître, je dirais même l'envoyer dans la communauté noire américaine. Ah oui,
la communauté noire la moins complexée au monde. Elle n'est même pas complexée, au contraire. Pourquoi ne pas tous nous envoyer là-bas? Ou même nous faire sortir, parce que je sais quand même qu'en Europe, les Européens maintenant de la Chine vont dire que, gars, Stéphanie, les Noirs qui vivent en Europe, là, on dit que, hey, Stéphanie, qu'est-ce que tu veux dire là? Est-ce que, franchement, si je dois parler de cœur à cœur, et vous me corrigez si je n'ai pas raison, je n'ai pas eu à vivre en Europe, mais je visite l'Europe très très souvent, et j'ai l'impression que les plus complexés sont en fait ceux qui vivent en Europe, quoi. Ceux qui ont ce complexe du maître et de l'esclave là, sont dans les pays francophones. Parce que les Anglais, ceux qui sont en Angleterre, ils se rapprochent beaucoup de ceux qui sont aux États-Unis. Pourquoi en fait on ne change pas? Nous de la diaspora donc qui sommes sortis, qui avons eu à travailler sur ce complexe-là, pourquoi on ne rentrerait pas en Afrique? Justement avec une mentalité, je dirais un peu plus ouverte, une mentalité plus décomplexée, où on ne voit pas à tout prix le blanc comme étant supérieur, on voit juste le blanc comme étant un être humain, comme nous. Ok, s'il veut venir investir, tant mieux. Mais on lui ouvre pas les portes, on ne le traite pas comme un dieu, parce que c'est ce qui se passe en Afrique. Vous serez surpris, même ici en Tanzanie. Vous savez souvent comment plus ou moins j'idéalise la Tanzanie, mais la Tanzanie n'est pas aussi avancée négativement comparée aux autres pays. Donc si on doit mettre un barème en termes de négativité, si les autres pays sont 7 sur 10, la Tanzanie peut être à 2 ou 3, mais elle a ses petits défauts également. Donc c'est partout en Afrique, les gars, c'est partout. Je viens donc partager cette idée avec vous. Dites-moi ce que vous pensez. Que les gens de la diaspora, les décomplexés, bien sûr, ceux qui sont complexés, restez là-bas jusqu'à ce que vous travaillez complètement sur tout dans la tête là. Hein? Que toutes sortes, tous les trucs de complexe. Oh, que le blanc a quoi? Oh, quand le blanc fait quelque chose, c'est mieux que ce que le noir fait. Oh, je veux travailler juste avec le blanc parce que le noir n'est pas bon. Voilà la phrase qui me tue. Je veux juste travailler le blanc parce que le noir n'est pas bon et tout, machin truc. Les décomplexés là rentrent. On va en train de développer l'Afrique. Les Africains complexés partent. Là, ils vont voir que mais je peux aussi toucher celui que je considérais Dieu là. Je le touche, hein. Il parle. Il a le même problème. Il va aux toilettes. Il pisse. Il fait les besoins. Ah, il ne dort pas. Ou il dort. Vous voyez les mêmes problèmes là. Il a les problèmes d'argent comme tout le monde. Parfois, il vit dans le ghetto. Ah, ça décomplexe. Bon, c'était un peu pour rire la vidéo, mais j'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Hein. Je pense que plus le temps passe, même plus je suis de ceux-là qui disent qu'il faut que l'Africain voyage. C'est important que l'Africain voyage. Ça ouvre énormément l'esprit. C'est important que l'Africain se frotte aux autres noirs décomplexés. Je répète ça. C'est important que l'Africain se frotte aux autres noirs décomplexés. Si vous pouvez aller dans la communauté noire éduquée, pas juste la communauté noire, parce que je connais voir ici certains qui disent que oui, mais il y a les rappeurs, il y a les... Non, il y a les noirs éduqués qui ont l'argent. Allez dans cette communauté-là et décomplexer en plus. Qui dit éduqué, c'est les gens qui ont fait les grandes écoles, les gens qui sont self-educated. Allez traîner avec eux. Je vous promets que c'est le monde à l'envers. Comparativement à la manière dont nous on était élevés et tout, regardez comment c'est beau. Regardez la Tanzanie. Purée. Ce pays-ci. Ce pays a ravi mon cœur. Depuis très longtemps. Et les Tanzaniens sont vraiment, ils sont vraiment laid back. This is beautiful. Ils sont vraiment laid back. Hein. Ils sont trop passifs, trop. Si vous êtes d'un tempérament chaud, quand vous avez ici, l'ajustement est... Ça choque. L'ajustement est... Vous voyez comment je parle même fort pour eux. Vous voyez comment ils parlent doucement. L'ajustement est choquant, je vous promets. Mais il faut s'ajuster. Et puis moi, ça me fait du bien de ne pas toujours devoir gueuler, parler fort ou... Chez toi, tu profites de la vie, quoi. Les gars, je vous vois dans la prochaine vidéo, hein, ok? Et j'attends vos commentaires. Peace out. Show ya. Show me the car where you turn me on. Where you tell me you want me down. Done it. I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad money, she don't love money. She break across real fast like on money. When I swim down to the deep